Bonjour et bienvenue à une autre petite leçon sur la Grèce antique, notre merveilleux curriculum du Nouveau-Brunswick pour l'histoire ancienne, 10e année au niveau secondaire. Donc maintenant, je vais parler de la Grèce antique, mais surtout du côté artistique de la Grèce antique. Donc, les arts pour les Grecs étaient quelque chose d'important. Bon, il faut comprendre, les Grecs pensaient que les dieux étaient partout. Donc, il fallait absolument que les dieux soient honorés de différentes façons. Donc, on construisait des temples magnifiques. On faisait des peintures extraordinaire, montrant les grands exploits de tous nos héros qu'on pouvait avoir. On sculptait les effigies ou des statues de nos différents dieux qu'on aimait et qu'on voulait montrer. Et même le théâtre était destiné à des cérémonies religieuses. Donc c'était vraiment toute leur vie tournait autour des dieux et les dieux aimaient la beauté, donc la beauté devait être partout. Et les dieux, et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce que les dieux, d'après les Grecs, n'étaient pas coupés du monde. C'était pas comme des dieux dans une sorte de ciel ou dans une sorte d'endroit différent où est-ce que c'est qu'il n'y avait aucun rapport avec les hommes. Au contraire, les dieux faisaient partie de la vie. Les dieux prenaient forme humaine et se promenaient avec les personnes, avec les humains. On a juste à penser comment Zeus aimait les femmes humaines. Il se promenait pas mal partout. Et des fois, ça fait des demi-dieux un peu partout, à plusieurs endroits. Donc, la représentation de la mythologie est un prétexte à célébrer la beauté partout, dont entre autres la beauté du corps humain. Pour les Grecs, être beau était aussi essentiel que de voir des belles choses. Donc on faisait attention à faire de l'exercice, à être toujours en forme, à être bien, la barbe faite, etc. Donc il y avait des choses très, 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 très importantes comme ça, parce que c'était la façon de remercier les dieux. Il y a même des artistes qui représentaient des scènes de la vie quotidienne, de qu'est-ce qui se passait tous les jours, parce que ça leur permettait de dire merci aux dieux pour les aider dans leur communication, dans leur vie de tous les jours, etc., etc. Une des formes qui était vraiment, vraiment une forme d'art qui était vraiment importante pour les Grecs, c'était le théâtre. Le théâtre, c'est en fait un endroit où est-ce qu'il y a des endroits pour s'asseoir. Donc, tu pouvais t'asseoir. C'est tout en pierre et c'est à ciel ouvert. Donc, comme tu vois dans l'exemple ici, je montre un exemple d'amphithéâtre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, un amphithéâtre en pierre à ciel ouvert. Les Athéniens assistaient à des performances et le dieu qui était à l'honneur, c'est Dionysos, qui se trouve être le dieu du vin et de la création. On peut faire un rapport aujourd'hui, c'est probablement pour ça que plusieurs acteurs aiment le vin. Les deux sont pareils. C'est pour parler de Dionysos, même encore aujourd'hui. Il y avait une chose, les acteurs devaient être seulement des hommes. Il n'y avait pas de femmes
qui étaient acteurs. Donc, tous les hommes faisaient tous les personnages qu'ils pouvaient faire et ils jouaient toujours masqués. Donc, on ne savait pas vraiment qui était où, mais c'était des hommes, on savait que c'était des hommes qui jouaient le rôle des femmes et c'était toujours masqué. Donc, il y avait pas de, on les voyait pas, il y avait un masque. Il y a 3 types de pièces de théâtre chez les Grecs. La comédie, la tragédie et la satire. Et je vais expliquer un petit peu les 3 ici. Donc, la comédie, c'est facile, c'est celle-là où est-ce qu'on va rire. La tragédie, c'est le drame. Et la satire, ça sert à rire des autres. Okay? Donc, c'est un peu comme ça ma façon très, très rapide d'expliquer les 3. Il y a eu des personnes qui étaient extrêmement connues, extrêmement bien connues chez les Grecs. Et c'est ce qu'on appelle des dramaturges. Donc, les dramaturges les plus connus, c'est Aeschylus, Sophocle et Euripède. Ces 3-là, c'est des spécialistes de la tragédie. Inquiète-toi pas, je ne te demanderai pas nécessairement de les épeler correctement. Je vais toujours te donner la bonne façon de les épeler parce que c'est pas toujours des noms qui sont faciles à retenir. Mais juste sache que ces 3-là, c'est des gens qui sont très forts sur la tragédie. Aristophane était connu pour ses comédies et les satires, et Sappho, qui habitait sur l'île de Lesbos, était aussi une dramaturge connue. Donc Sappho est une femme qui vit sur l'île de Lesbos. Oui, Lesbos vient le mot lesbienne. Right? C'est des femmes qui habitaient là. Donc Sappho était une dramaturge, donc elle faisait du drame, okay? Et elle était aussi très bien connue. Même si elle ne pouvait pas être actrice et que c'était des hommes qui actaient pour elle, qui étaient acteurs, c'est quand même intéressant. La pièce de théâtre la plus connue de Sophocle, donc de spécialiste de tragédie, est Oedipius Rex, ou Oedipius le roi. C'est la tragédie où un roi a marié sa mère par accident. Il ne savait pas que c'était sa mère, puis il l'a mariée. Et c'est un peu maintenant, quand tu regardes en psychologie, on parle du complexe d'Édipe, où le petit garçon de généralement autour de 2 ans dit qu'il aime sa mère, qu'il veut la marier. Bon, l'idée du complexe d'Édipe vient de cette pièce de théâtre de Sophocle, Oedipius Rex, Édipe le roi. Une autre chose aussi qui était importante, parce que on a terminé avec le théâtre ici, on va aller vers l'architecture. Pour les Grecs, l'architecture était quelque chose de aussi important pour honorer les dieux. Donc, quand ça venait le temps de, eux, avoir des maisons pour vivre dedans, c'était généralement construit en briques, très simple, très modeste, pas beaucoup de choses extraordinaires dans la maison pour où est-ce qu'ils habitent. Parce que tout leur art et les matériaux nobles, les beaux matériaux, étaient pour les bâtiments publics, pour les temples. Donc, toutes ces choses-là étaient importantes pour les Grecs, au point même où est-ce qu'ils disaient « ma maison est moins importante que les bâtiments publics, les temples
ou est-ce que ça doit être vraiment extraordinaire? Donc, ils font beaucoup de théâtre à ciel ouvert, des magnifiques temples en Sicile, à Athènes, à Olympie, à Thèbes, à Delphes, tous des noms de villes. Et les maisons pour les dieux sont souvent en marbre, qui est une sorte de pierre, comme tu vois ici, un marbre toujours très beau. Par exemple, le Parthénon d'Athènes est fait en marbre. Donc, c'est pas juste une décoration, on pouvait le construire avec ce type de beaux matériaux-là. Et aussi fort, il faut dire. Donc, généralement, les choses sont rectangulaires. Les temples ont des colonnes à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des frises. Une frise, c'est comme une partie du haut, là, où est-ce que c'est qu'il va avoir différentes choses sculptées qui vont représenter la scène de la vie des dieux ou des cérémonies en l'honneur des dieux. Donc, on fait vraiment attention à honorer les dieux par notre construction. Donc, et voici, et ça, c'est une chose aussi qui est très intéressante parce que chaque section, chaque style d'architecture grecque se reconnaît d'après l'allure des colonnes. Donc, chaque colonne a une façon très spécifique de montrer la région d'où est-ce que ça vient. Donc, je vais aller ici avec différentes colonnes. Je vais montrer différentes colonnes et expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça. Je commence avec la colonne dorique. La colonne dorique est généralement une colonne, c'est une des premières colonnes. Donc, c'est arrivé autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est surtout utilisé en Grèce continentale. Donc, pas sur les îles. Il y en a, là, mais ce n'est pas la grande majorité. La grande majorité, c'est sur le continent. Donc, ce n'est pas sur les îles, c'est sur le continent, surtout qui est là. Et le chapiteau, donc la partie qui est au-dessus, a généralement pas d'ornement. C'est très, très sobre. C'est très ordinaire. Il n'y a pas de grosses décorations sur l'ordre dorique. Donc, l'ordre dorique, c'est, comme tu vois ici, une colonne ordinaire avec un chapiteau, le dessus, très ordinaire, avec pas beaucoup de décoration. La deuxième qu'on voit ici, c'est l'ordre ionique. Les colonnes de l'ordre ionique sont beaucoup plus hautes. Ils sont plus élancés, donc sont moins grosses que les colonnes d'ordre dorique. Leur chapiteau de dessus, et il y a des décorations qui ressemblent beaucoup à des décorations orientales. Donc, on parle des décorations, oui, qui viennent de l'influence, qui viennent d'Asie. Ouais? Donc, tu peux imaginer ces colonnes-là, l'ordre dorique, est aussi apparu autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais dans les cités grecques d'Asie. Donc, ils sont vraiment plus du côté de l'Asie, ils sont plus du côté de la Turquie dans ce coin-là, et ils ont une influence artistique qui vient de ce groupe de personnes-là, du groupe asiatique, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, l'ordre ionique. Et le dernier groupe de colonnes que je vais parler, c'est le groupe corinthien. Excusez. Le groupe corinthien, c'est une variante de l'ordre ionique, donc il est aussi très long et lancé. Lui est arrivé un petit peu plus tard, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, tu sais, les autres sont arrivés au 6e siècle, celui-là est arrivé au 5e siècle, donc c'est un petit peu plus loin.
Le chapiteau de ces colonnes-là, de l'ordre corinthien, est décoré sur les 4 côtés, avec des feuilles d'acanthe. Et ces sortes de feuilles-là, ok, ça lui donne vraiment une plus grande idée ou une plus grande allure de grâce et de légèreté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus artistique. Donc, si tu regardes les différentes colonnes, l'ordre dorique, il n'y a pas de décoration. L'ordre ionique, la décoration est plus asiatique, alors que l'ordre corinthien, la décoration est beaucoup plus artistique, du sens qu'on met des feuilles dedans, etc., etc., des feuilles sculptées, bien entendu. En parlant de sculpture, la sculpture est aussi très importante chez les Grecs. Il y a eu une grande évolution. Les artistes ont commencé vers le 7e siècle avant Jésus-Christ à sculpter les formes humaines. Et les formes étaient aussi grandes que leur modèle. Donc, il y avait un modèle, il prenait à peu près la même grandeur, puis il faisait la sculpture avec ça. L'idée était de mettre ces sculptures-là en avant des temples. Et la grande majorité du temps, c'était soit une jeune fille drapée, qu'on appelle la chorée, qui est ou debout ou assise, ou un jeune homme, le kouros. Donc, c'est les deux sculptures qu'on avait au début, vers le 7e siècle. Vers le 5e siècle, donc on parle de 200 ans plus tard, la technologie et les techniques de sculpture ont changé. C'est beaucoup moins rigide maintenant. C'est beaucoup plus fluide. Et c'est là qu'on appelle la sculpture classique. Maintenant, on fait vraiment attention aux détails et à la beauté du corps humain. Tu te rappelles, on a parlé avant de comment est-ce que pour les Grecs, la beauté était importante et la beauté du corps humain est aussi importante. Donc, ils regardent vraiment les proportions, ils étudient les proportions du corps humain, tous les détails du corps humain, la souplesse, etc. Il y a beaucoup plus de mouvement maintenant dans la sculpture à partir de ce moment-là. Et ça continue jusqu'à la fin, en fait. Ça a même continué jusqu'à la fin de cette période-là, la période classique. Une autre chose aussi, comme on parlait de la vie quotidienne, même les vases dans lesquels on mettait les choses, le vin entre autres, était toujours d'une chose, était vraiment très très beau, toujours très très beau. Donc, on donnait du vin ou ces pots-là, les vases, ça passait d'une personne à l'autre, etc., etc. Donc, c'était leur façon de partager le vin au lieu de mettre dans des verres, on prenait ça directement du vase. Les figures qui sont faites sur les vases, c'est en fait, on met un vernis noir et on découpe les personnages. Donc, on prend les personnages et on enlève le vernis noir de où on veut les personnages. Donc, ça fait les personnages sont comme rouges sur un fond noir. Et vers 530 avant Jésus-Christ, les artistes ont changé leur couleur, ont changé leur façon de faire et on garde les personnages ou les animaux ou les choses qu'on veut montrer sur le vase. Ça va garder la couleur noire et le fond du vase, lui, va être
enlevé, gratté, on enlève le vernis dessus et ça reste orange. Donc au début, c'est le personnage orange sur un fond noir et en 530, le fond devient orange et le personnage est noir. Et bien entendu, il n'y a pas d'art si on ne parle pas de musique. Mais oui, la musique grecque. Les Grecs jouent de la musique tout le temps. Lors des cérémonies religieuses, dans les banquets, même pour rythmer leur travail, comme ils font un travail, ils ont besoin de faire quelque chose, avoir un rythme dans leur travail, ils vont utiliser la musique pour ça. Donc les musiciens, c'était un travail important. Ils avaient deux grands types d'instruments de musique. Le l'aulos, A-U-L-O-S, c'est un ancêtre du hautbois. C'est comme un type de flûte. Et les musiciens l'utilisaient souvent par paire. Donc, ils avaient deux aulos qui faisaient de la musique avec. On voit ça souvent dans les différents... Si tu vas dans les différentes expositions ou les différents endroits où on montre les différents types de musique ancienne, l'aulos est un des instruments aussi qu'on voit les personnes utiliser deux au même temps. La lyre est aussi un autre instrument principal. Où est-ce que c'est comme la lyre, c'est comme une harpe, mais que tu peux tenir dans tes mains. Donc on pince les cordes sont verticales, et la caisse de résonance amplifie le son. Comme tu peux voir, j'ai montré deux exemples de chacun de ces instruments de musique-là. Et ici, je vais regarder, on a trouvé à un moment donné on a trouvé de la musique qui venait de cette période-là. Et tu vas entendre ici, justement, cette petite musique-là, de quoi ça pouvait avoir de l'air. Donc, je vais arrêter ici et pour ce qui est de la partie sur l'art grec et l'importance de l'art grec. Donc, avec ça, je te souhaite une bonne journée.